Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano et on est là pour la suite enfin du Light in Azuma Eleven Go Chronostone Brasier. Je l'ai dit à la perfection, je l'ai pas du tout lu sur l'écran. Et enfin, ça y est, on va pouvoir continuer, pourquoi pas finir le jeu aujourd'hui peut-être. En tout cas finir la première fin, on verra peut-être ce qu'il y aura après. Ok, donc avant de commencer tout ça, on va déjà remercier, on va attendre de remercier tous ceux qui sont là. Vu qu'il y en a qui sont pas là, peut-être là tout de suite, je vais vous montrer quelque chose d'exceptionnel. Enfin, exceptionnel. On va dire c'est le juste retour des choses. Je sais pas si cette phrase veut dire quelque chose, mais c'est pas grave. Vous voyez ce ciseau? Et ce ciseau? Vous voyez cette boîte? Là, la boîte là. Ici qui est là, la boîte. Qui a un truc de la poste là, je vais pas montrer, mais il y a un petit papier de la poste là. Ouh. Voilà, vous voyez ça? On va ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. On va découper en dessous, parce que c'est le seul endroit où c'est libre. Voilà, j'ai ouvert devant là. Mais on va voir ce qu'il y a dedans. Mais je me demande ce que c'est. Alors comment c'est fait? Qu'est-ce qui a été mis dedans? Attention, suspense, suspense. Ok. Bon déjà, ça a été bien emballé en tout cas. On va ouvrir hein, tout de suite. Comme ça laisse le temps les gens de venir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Sérieux, l'objet il est comme ça, avec tout ça. Par contre... Attendez, par contre, là, je sais pas comment ça s'ouvre ce truc. Comment c'est foutu? Ah, c'est comme ça, ok. Un chargeur 3DS. Oh mon dieu. Un chargeur 3DS. Oh là là. Un chargeur 3DS dans un colis magnifique. C'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça en live. On n'a jamais vu ça en live. Donc voilà, mon chargeur est de retour, on me l'avait volé. Un criminel a payé. Voilà, hein. Il est parti sans autorisation. Avec ça. Voilà, je vais pouvoir brancher ma 3DS. Enfin. Voilà. Donc, maintenant que j'ai un chargeur, que je vais charger tout de suite. J'essaie de pas éteindre la prise au passage, parce que ce serait con. Hop là, voilà. J'ai récupéré mon chargeur et donc je vais pouvoir faire la suite des aventures sans avoir peur de pas avoir de batterie. Alors hier j'aurais peut-être pu faire un live, mais j'étais tellement crevé que je me suis endormi. Et je me suis réveillé un peu tard pour dormir. Un peu tard pour dormir. Un peu tard pour faire des lives. Donc voilà, donc, après cette petite interlude un peu pourrie, je vais remercier tous ceux qui sont là actuellement. Je remercie pour l'instant Clairvon Wonderbar, je remercie Darkus Diamamoto, Joël 1955, Clafrid David, Mister Hugo 1002, Poké Garmer, Quentin Frappe, et quand il frappait ça fait mal, Rodrigo Miguel 51, Rayad 250, Yas 555, Zchet. On va faire une petite mise à jour. Ah, il y a Codefire qui vient d'arriver de mon côté. Donc voilà. Merci à la personne. J'ai failli dire son nom, bon on s'en fout, hein, limite, c'est pas grave. Merci à la personne d'avoir ramené mon chargeur, ça fait du bien. Merci à la maman de cette personne qui est allée mettre le colis. Je veux qu'elle ait ses remerciements. Voilà, il faut que la personne qui a volé ce chargeur dise à sa maman qu'elle est super gentille d'avoir mis ce colis à la poste. Voilà. Donc merci à tous d'être là, je vais très bien, je vais beaucoup mieux, j'ai dormi aussi tout à l'heure, je suis crevé en ce moment, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je dors mal, mais ça c'est autre chose. On va partir pour le chapitre 10, il paraît qu'il est compliqué, c'est pas grave, on va s'énerver comme d'habitude, on va pas changer notre façon de faire. C'est Quentin Frappé à la base, ah bah Quentin Frappé, ok, Quentin Frappé, ok. Je crois que j'en oublie d'autres là depuis. Non, y'a personne d'autre qui s'est reconnecté depuis. C'est parti, on va charger la sauvegarde. Oh, c'est mignon, on dit qu'on m'aime. C'est tellement beau de mentir. Non, je rigole.
sommes-nous? Bienvenue à bord de notre vaisseau temporel. Nous arrivons en vue du quartier général d'Eldorado. Eldorado? Chapitre 10. Ragnarok, la fin des temps. J'aime beaucoup ce nom. Ragnarok, pardon. Salut Snowfries, Snow comme tu veux. Centrado, 200 ans dans le futur. C'est Eldorado? Oui, la base principale. Oh mon cher petit transporteur temporel, j'ai bien cru que je ne pourrais plus jamais caresser ta carrosserie bien aimée. Il l'a rapporté ici? Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Suivez-moi. Oh, oh. Vous croyez que c'est un piège? Piège ou pas, on n'a pas le choix. Il faut obéir pour le moment. Ah, c'est bon, y a pas. Tu as fait le tri dans le jeu que tes abonnés ont proposé à ta chaîne? Non, il y en a beaucoup de différents. Faut que je regarde ce que j'ai actuellement, ce qui serait possible. J'avoue quand même qu'il y a des jeux qui pourraient être intéressants pour pas pour tout le monde, mais que pour moi, genre Fire Emblem Awakening sur 3DS pourrait être pas mal. Après, beaucoup de gens, il y a déjà des streamers qui l'ont fait et tout. Et moi, je suis pas très fort en tactique, mais j'y vais à la bourrin évidemment, comme dans tous les jeux de tactique. Ouais, non, et franchement, il y a des jeux qui sont intéressants, d'autres moins. Faut voir. Il faut voir, il faut que je regarde encore. Alors, on va parler au monsieur. On peut rentrer? Ah, il veut pas me laisser. Bon. Y'a pas des photos à prendre là? Genre des fleurs et tout? Ou des tonneaux crasseux? Non, toujours pas. Tu ferais Inazuma Eleven Galaxy? Bah s'il sort bien sûr. Hein. S'il sort sur 3DS, il sera pas à la prochaine console. Par ici. Parler au monsieur. Passer un bon séjour. Bah va te faire voir toi. Qu'est-ce que vous me voulez? Ouh, c'est bien moche à l'intérieur. Tout est en ruine. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on n'est pas les seuls à avoir des ennuis. La salle de conférence se trouve un peu plus loin. Votre présence est obligatoire. Enfin, votre présence est obligatoire. J'avais oublié que c'était un robot sur le coup. Par là. Quoi? Pourquoi tu me dis ça? Ah, oh là là, oh là. J'ai dit par là, la puce sort par la main. Le jeu de mots que même moi j'aurais pas osé tellement c'est pourri. C'est très bien ma chérie. Ça fait bizarre de te voir en live. Ouais, quand même. Je fais beaucoup de live ces derniers temps, donc c'est pas trop bizarre quand même. Y'a rien, on peut pas y aller. Y'a rien de spécial à faire. On peut parler au monsieur. On va à la salle de conférence. Pas besoin, c'est demande à Emma. Peut-être parce que il est possible peut-être de craquer la 3DS, je sais pas, je suis pas au courant de là. S'il est possible de la craquer, alors oui clairement il est possible de lire des jeux japonais. Après je sais pas si c'est le cas, si Emma l'a fait ou pas. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de Galaxy, il est pas encore sorti pour le moment. Voici donc le 11 de Raymond et sa suite. Soyez les bienvenus. Président Toadfruits. Qui ça? Le président a le dernier mot sur toutes les décisions d'Eldorado. C'est lui qui tire les ficelles. Qu'est-ce que vous nous voulez? Pas d'inquiétude, nous n'allons rien vous faire. Nous irons simplement bavarder. On n'a rien à vous dire. Rendez-nous le ballon. Rendez-nous le champ. On veut du champomis. Champomis d'abord. Pour pas beaucoup de monde avait dit connaît cette pub, mais c'est pas grave. Justement, il se trouve que nous avons déjà rétabli l'histoire. Et donc le football avec elle. Comment? Tout est redevenu normal? Parfaitement, toutes les déviations ont été annulées et l'interdiction du football n'est plus. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? Jusqu'à présent, nous nous considérions comme nos ennemis. Nous vous considérions comme nos ennemis. Mais désormais, nous devons nous résoudre à solliciter votre aide. Nous avons besoin de vous pour combattre la génération de la seconde phase. Que ah? Qu'est-ce qui vous fait croire que nous allons accepter? Je n'ai aucun doute à ce sujet. Sous ma gueule? On a encore un 0-1. J'en ai marre de ces publicités. Et puis quoi encore? Il n'en est pas question.
Oh là là, en ce moment là. Très bien, alors j'imagine que le fait qu'ils détiennent la console de Mark Evans ne vous fera pas changer d'avis. Le coach Evans entre les mains de la génération de la seconde phase. Je le crains. Si vous renoncez à vous battre à nos côtés, vous pouvez dire adieu à votre cher coach. Non, jamais nous ne coopérerons avec vous. Il a raison, on n'a pas besoin de vous pour secourir le coach Evans. Vraiment? Et puis-je savoir pour quelle raison vous me considérez comme le grand méchant de l'histoire? Vos actions parlent pour vous. Sais-tu seulement pourquoi nous avions entrepris d'éradiquer le football? Vous vouliez vous débarrasser de la génération de la seconde phase. Sans le football, elle n'aurait jamais émergé. Ah, pas con! Exactement, et accessoirement, nous cherchions à sauver le monde. Que là? J'adore dire ça. J'adore ce que là. La New Generation, j'imagine. L'organisation de la génération de la seconde phase représente un grave danger. Ses membres jouissent de capacités physiques et intellectuelles extraordinaires. Certains disposent même de pouvoirs psychiques. Psychiques. J'essaie de parler en anglais, vous avez vu. Par contre, les gens, ça sert à rien de vous disputer comment faire pour si il faut absolument une déesse japonaise pour jouer à des jeux japonais, tout ça. Il suffit d'aller demander à un intéressé, genre Emma Eleven, vous demandez est-ce que pour, je sais pas, pour Galaxy version japonaise, est-ce qu'il faut absolument une déesse japonaise? Et il va vous dire oui, il va dire non, j'irai faire un truc pour pouvoir lire le jeu japonais. Vous embêtez pas ici, hein. Le débat de Galaxy en plus, on s'en fout parce qu'il est pas encore sorti. Mais vraiment, je pense que si vous voulez savoir, si vous voulez avoir raison, un tweet chez Emma. Vous le faites, vous aurez la réponse, j'imagine, dans l'heure qui suit. Et c'est fini, voilà, vous embêtez pas pour ça, on s'en fout un petit peu. La menace est devenue évidente quand ils se sont regroupés. Désormais, ils sont entrés officiellement en rébellion. Ils détiennent déjà la majorité des grandes villes et se sont emparés de nombreuses armes redoutables. La guerre est imminente. Mais ce sont juste des gamins comme nous. Des gamins, oui, mais armés jusqu'aux dents et disposant de pouvoirs capables de répandre la destruction sur le monde. Et on revient à Inazuma Eleven 2, c'est parti. On met des pouvoirs en jouant au football, super. En plus de cela, nos armées se sont avérées inefficaces contre leurs boucliers. Nos armes, pardon. Ils accueillent dans leurs troupes des éléments maîtrisant la télépathie, la télékinésie et que sais-je encore. Évidemment, logique. Leurs gènes ont muté et l'évolution s'est emballée. Aujourd'hui, ils sont devenus rien de moins qu'indestructibles. Et nous sommes censés les combattre. Si nous n'agissons pas tout de suite, nous leur offrons le monde sur un plateau. La civilisation telle qu'on la connaît ne s'en relèverait pas. Je n'arrive pas à y croire. Vous comprenez maintenant? Nous devions éradiquer le football puisqu'il était à l'origine des gènes mutants. Effacer la ligne temporelle pour empêcher la génération de la seconde phase de voir le jour. Il n'y avait pas d'autre solution. Salut Benten, je voulais te dire bonjour tout à l'heure. Waouh, salut Wawa. Non, t'as pas manqué grand chose là pour l'instant. À part peut-être si tu connais pas l'histoire. Ce qui m'étonnerait franchement parce que je suis seul à pas le connaître dans le monde entier. À part que là, on sait qu'ils sont pas vraiment méchants. Enfin, ils sont méchants sans l'être. Voilà. Mais en voyant monter en puissance et atteindre un niveau qu'aucun de nous n'avait anticipé, nous avons modifié nos plans. Ils vous ont abusé en vous convainquant de nous combattre, nous allons retourner leurs armes contre eux. Nous allons leur rendre coup par coup. C'est vous qui allez prendre des coups si vous continuez à nous traiter comme vos marionnettes. Mais mais si même Eldorado est puissant contre eux, que pouvons-nous faire? Ouais, ça va pas être de la tarte. Si vous êtes prêts à combattre à nos côtés, il nous reste peut-être une chance. Hors de question. Même si on acceptait, rien n'indique que ça suffirait. J'y réfléchirai à 2 fois à ta place. Monsieur Evans, Eldorado et vous êtes dans le même bateau désormais. Vous feriez mieux de reconsidérer leur offre. Notre priorité absolue est de sauver le football. Si ces jeunes gens réussissent à détruire le monde, je doute fortement que notre sport bien-aimé ne soit épargné. Tout ça à cause du football. J'ai de la peine à le croire. Mais c'est comme ça depuis... Voilà, mais non. Tu peux y croire maintenant au bout d'un moment. Je commence à comprendre. Nous devons gagner pour que le football ne crée pas de problème à l'avenir. En résumé, oui. Je ferai n'importe quoi pour le sauver. Je veux pas que le football devienne quelque chose dont les gens veulent se débarrasser. Salut Knight White. Tu as raison, comme toujours. À la bonne heure, on fonce Alphonse. On fonce Alphonse. Et c'est même pas c'est même pas lui là, le pédobire qui l'a dit quoi. Alors qu'il l'a dit en route Simone la dernière fois, enfin bon bref. Puisque nous avons trouvé un accord, il y a certaines choses que vous devriez savoir à propos de la génération de la seconde phase. Ah. Coach Sharp, Coach Blaze. Ah. Hey. Faut pas prendre une photo de ce qu'il y a au fond là? Non, toujours pas. C'est vraiment des radins des photos, mais sérieux.
Tiens, vous êtes dans le futur là les gars. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai pris la liberté de les inviter. Sans leur haine, nous ne pouvons espérer remporter la bataille finale de Ragnarok. Ragnarok, quoi? Afin que vous puissiez bien saisir l'ensemble des enjeux, il est nécessaire que je vous fasse un rapide exposé de la situation actuelle. Il y a 1 an, la Nugen nous a déclaré la guerre. L'assaut fut âpre, ils lancèrent leurs meilleurs éléments dans la bataille. Ni la police ni nos forces ne purent les retenir, nos armes n'ayant aucun effet sur eux, nos bases tombèrent les unes après les autres. Là ils ont des armes dans les mains, c'est pas des ballons. Déjà il y a une évolution, hein. Salut Destio. Comment se fait-il que vos armes n'aient aucun effet sur eux? Comme je vous le disais, ces enfants ne sont pas comme vous et moi. Leur gène JSP leur confère des pouvoirs exceptionnels. De plus, ils peuvent transférer une partie de leur aura destructrice à des ampoules à énergie qu'ils placent dans leurs armes. Bon, c'est de la drogue là que vous montrez, c'est des trucs de drogue là, c'est pas des trucs laser ça. Grâce à ce procédé, leur puissance de feu n'a rien à envier à la nôtre, malgré notre technologie de pointe. Ils ont déjà pris le contrôle de nombreuses infrastructures. Ne vous fiez pas à leur allure enfantine, ils sont très dangereux. Mais pourquoi font-ils ça? Ils veulent régner sur le monde et le façonner à leur gré. 50 nuances de gré, pardon, excusez-moi. Ils sont également animés par un désir de vengeance envers les adultes qui les ont rejetés à cause de leurs différences. Alors désolé, je vais faire un déplacement de fenêtre de mon côté parce que je suis pas à l'aise là comme ça. J'ai pas le bon setup. Voilà, hop, voilà. Donc il y a 38 personnes actuellement, je vous remercie, 38. Surtout vu l'absence que j'ai eue. Salut Atlas, donc, salut à toi, salut IQ, salut à vous. Tu pourras faire montrer les stats de Goldie Arion, bah on aura le temps pour ça. Donc mais bonjour à tous ceux qui sont là actuellement. 41 personnes, c'est monté assez rapidement. Donc merci à tous, vraiment. Ils sont également animés par un désir de vengeance envers les adultes qu'ils ont rejetés à cause de leurs différences. Il y a quelques jours, ils sont venus me faire une proposition. Organiser un tournoi de football du nom de Ragnarok. Les vainqueurs prendront le contrôle d'Eldorado. C'est ça ou la guerre totale. Tout est malsain. Le football ne devrait pas servir de ambition guerrière, mais non. Ça c'est Arion ça. Mais le football il va pleurer après. Que se passerait-il s'ils prenaient le contrôle d'Eldorado? Ils auraient la même vie sur la Terre. Plus rien ne se dresserait entre eux et leur funeste objectif. Mais putain, mais donnez-leur une fessée à ces enfants là. Il te reste combien de temps de batterie? Infini. Batterie infinie. Allez à l'infini. J'ai mon chargeur. Salut Crane 83. Il faut les arrêter. Autrement dit, celui qui gagnera le tournoi de Ragnarok gagnera le monde. Quelles sont les règles du tournoi? Chacun représente 3 équipes disputant chacune un match. Le cas cumulant le plus de points est désigné vainqueur. C'est tout? C'est en effet d'une tragique simplicité. L'enjeu est aussi grand que le moyen est dérisoire. 3 matchs décideront du destin du monde. Mais il n'y a pas de temps à perdre en vaine considération. Nous avons que 3 jours pour nous préparer et désigner nos champions. Merde! Non, ça va. Et si j'ai bien compris, nous sommes censés créer 3 équipes en mélangeant nos joueurs et les vôtres. Attendez un peu les gars, on a le niveau, on est un cheveu de l'équipe ultime. On n'a pas besoin de ces luberlus. Arion. Vous n'avez pas le niveau comme vous dites. Combien de fois faut-il vous répéter? Tant que l'équipe n'est pas au complet, vous ne bénéficiez même pas de 50% de son potentiel. Le football est un jeu collectif, c'est avant tout une question d'harmonie. Pour l'instant, vous devez composer avec leur équipe. C'est le caillou le plus rabat-joie que j'ai jamais vu. Mais faut déjà qu'il ait déjà parlé à un caillou. Salut B10. Tu penses finir l'histoire dans ce live? Je sais pas. On a le temps pour l'instant, on a le temps, vous inquiétez pas. Je n'aurais pas mieux dit, monsieur Evan. De toute façon, nous n'avons guère le temps de discuter. Il y a quand même quelque chose qui m'échappe. Pourquoi la génération de la seconde phase a-t-elle fait cette offre? Au point où ils en sont, n'aurait-il pas été plus simple pour eux de poursuivre l'offensive et de prendre le pouvoir par la force? Ils ont fini par comprendre que le temps jouait contre eux. J'imagine que c'était inévitable. Comment ça? Les limites humaines ne sont qu'une vue de l'esprit pour la génération de la seconde phase. Ils les dépassent largement. Mais en contrepartie, leur espérance de vie est extrêmement réduite. D'après nos estimations, ils ne deviendront jamais adultes. Oh oui, d'accord! Ah ouais! Ah ouais, d'accord. Ouais, j'ai récupéré mon serveur aujourd'hui, maintenant, c'est ça. Aucun d'entre eux ne fêtera son 20e anniversaire. Ils auront quitté ce monde d'ici 5 ou 6 ans. Mais alors pourquoi les combats suffisent d'attendre un peu? Nous ne pouvons pas nous le permettre.
Ils ne sont pas stupides, ils veulent s'emparer du monde tant qu'ils sont encore en vie et causer des dégâts irréversibles. Non, nous avons étudié toutes les options, nous n'avons pas d'autre choix que d'en finir avec eux en les battant au football. Comment ça en finir avec eux? Nous ne voulons pas leur faire de mal, mais nous ne pouvons pas faire l'économie d'une démonstration de force. Salut Oasis Tropical! Je sais pas si je t'ai dit bonjour tout à l'heure. Je crois pas, je crois que tu viens d'arriver. La génération de la seconde phase cherche à perpétuer ses gènes au nom de leur prétendue supériorité, quitte à nous faire disparaître. Ainsi, nous leur prouvons que nous sommes plus forts qu'eux et admettrons la vanité de leur rébellion. Voilà la situation. Comme vous le constatez, seule la victoire est envisageable. Au terme de la bataille finale de Ragnarok, l'humanité commencera un nouveau chapitre, ou portera un point final à son histoire. Je vais peut-être admettre, mais il a raison. Nous devons les combattre. Oh là là. Il a eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Guy, il a l'appareil. Désolé, la chanson de Guy de Street Fighter 2 m'est revenue à l'esprit à ce moment-là. Président Force. La génération de la seconde phase nous a encerclés. Après que t'aies fini le jeu, tu vas continuer le live ou pas? Je ne sais même pas quand je vais finir le live déjà. Je sais pas quand finit le chapitre, donc je ne peux pas vous répondre à l'avance. Si je sais que je finis le chapitre dans 20 minutes, moi je sais que c'est pas le cas parce que je viens de le commencer, c'est clair que finir à 18h, bon, je pourrais continuer un petit peu. Là, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, donc je peux pas dire si j'arrête tout de suite du tout. Je sais pas quand je vais finir le chapitre, donc voilà. Mais genre un message, ok, tu m'as répondu hier que tu m'as dit que tu t'es endormi sur ton canapé au lieu de faire le live. Eh, c'est ça, je me suis endormi sur le canapé. J'étais complètement HS quoi. Donc je suis pas le seul à chanter guest theme quand je vois ce mec. Non, tu n'es pas le seul. Tu feras des recrutements? Oui, je pense, quand même. Je vais pas vous quitter après la fin du jeu, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il prépare encore? Oh oh. Ils veulent détruire le quartier général. Vite, nous devons sortir d'ici. Par ici. C'est terrible. Comment ont-ils pu faire une chose pareille? Oh, j'ai fait une chose pareille. Je m'appelle Gail. Le bâtiment n'est plus qu'un tas de gravats. Ceux qui ont joué Street Fighter 2 comprendront. Ou dans les autres Street Fighter. Le bâtiment n'est plus qu'un tas de gravats. Oh, c'est toi. Notre petite cérémonie d'ouverture vous a plu? Qu'est-ce que vous faites? Vous étiez censé nous affronter sur le gazon. Ne vous en faites pas, c'est toujours au programme. Il est temps de s'y mettre d'ailleurs. 6 mètres. Le football, 6 mètres. Dégagement de 6 mètres. Bon, j'arrête avec mes blagues pourries. Oh là, ça part en couille là quand même. Tout est prêt. Bienvenue au stade de Ragnarok. C'est ici que nous allons assister à l'émergence d'un monde nouveau. Incroyable, ils ont transformé Eldorado en stade. Simeon fait partie de la génération de la seconde phase. Exact. Et accessoirement, je suis à la tête de la New Generation. New Gen. C'est toi leur chef. Tu comprends vite. Mais ce n'est qu'un début. N'oublie pas que je serai bientôt à la tête du monde. C'est ce qu'on va voir. On vous a aménagé un petit nidouille dans le stade. Faites comme chez vous. On se voit dans 3 jours pour le premier match. Je vous laisse le temps de vous préparer. Enfin, pour ce que ça changera. 3 petits points. Qu'est-ce que... New Gen, constructeur officiel du stade de foot du Coupe du Monde avec vendeur au Qatar. Ouais, c'est vrai, c'est eux qui font les stades.
Faye, est-ce que ça va? Ça va, mais merci de demander. La New Gen, ils ne peuvent pas s'empêcher d'en faire des tonnes. En effet, mais on sait maintenant pourquoi ils n'avaient pas indiqué le lieu pour le tournoi. L'heure de vérité a sonné. Allons-y. Tu es sûr, Arion, tu crois vraiment qu'on a l'ombre d'une chance face à eux? Eux fort, Roug. Mais eux meilleurs. Sort pas savoir que tant que sort pas essayer. 50 viewers, et ben disons pour une reprise de live, c'est bien. Oh là là, Lina Link. Lina Link. Ça me faisait tellement manquer tout ça. J'arrive pas à croire que vous êtes les chevaliers. Bonne nouvelle, l'insertion de football a été levée. Nous n'avons pas encore trouvé le code, on a tourné un tournoi, blablabla, ok. La magie du Wonder Button. Au fait, c'est pas besoin du Wonder Button dans le futur. Le monde du futur n'a pas l'air si différent du nôtre. Okay. L'OVNI, ça c'est le truc. Je suis dans une soucoupe volante, je suis dans une soucoupe volante, une soucoupe volante. Photographie interdite. Méchant. Non, attendez. Photographie interdite. Méchant. Ok. Donc avant d'avancer, on va aller voir là. C'est cette personne. Qu'est-ce qu'elle vend? On va y voir dans les gants. 40 en présent, mais 9 en interaction. Oh, je sais pas. Ah, mais précision, c'est peut-être surtout pour les joueurs aussi. Bah, de toute façon, on va peut-être pas prendre de risque. Je vais voir un truc. Si je reviens en arrière, imaginons. Eh merde, j'aurais tenté. On va évidemment faire une petite sauvegarde. J'adore l'OST, l'OST est très très beau, très très belle. Diro, tu comptes faire les matchs amicaux après? Je sais pas si je les ferai tous, peut-être que ceux où les équipes sont au niveau 7, 8, 9, ah ouais, les équipes nulles. Je sais pas si ce serait très intéressant, mais par contre pour les matchs amicaux plus durs, pourquoi pas? Je pense que ce serait peut-être plus intéressant que... Parce que bon, les matchs amicaux qu'on est obligé de gagner 11-0, au bout d'un moment, ça va être chiant quoi. Alors juste avant de continuer... Hop. Après pour les matchs niveau 99, s'il faut que je monte jusqu'au niveau 99, je le ferai peut-être pas en live, et je sais pas ça, on verra pour les matchs amicaux niveau 99. On verra. Ok, j'ai fait ma sauvegarde. Généralement on est débouché. Salut Moussardine, je t'ai pas vu depuis tout à l'heure. Romano malade, 25 degrés à l'ombre hors dehors, avril 2015. Bah c'est justement quand il fait chaud qu'on est plus facilement malade. Je trouve. Moi en fait j'ai une allergie au pollen. Pas au pollen, bah c'est au pollen mais aux herbes et tout ça, enfin tout ce qui est trucs qui vont dans l'air. Donc oui en été je suis malade, c'est normal. La pièce n'est plus la même que tout à l'heure. C'est un soulagement de vous voir sain et sauf, monsieur. Alpha. Beta. Et Gamma qu'on n'a jamais vu. Eh mec, tu te rappelles de ton nom? Imbécile, je m'appelle Gamma. J'avoue que lui, on l'a même pas vu en fait, quasiment. Je suis heureux de vous revoir. Nous venons tout juste de terminer notre peine de la prison 0, monsieur. Nous sommes prêts à nous rendre utile. Oh, vous nous avez ramené un petit cadeau de bienvenue, monsieur. C'est trop gentil. Les choses se sont un peu précipitées. Permettez-moi tout d'abord de faire les présentations comme il se doit. Raymond, c'est le joueur qui vous épauleront pour le tournoi Ragnarok. Alpha, Beta, Gamma, Mike, Romeo et X. Il y en a un qui a pas un vrai prénom en fait, c'est drôle. Sans rire, on va devoir se coltiner ces affreux. Mais voyons, vous pouvez toujours courir. Je ne vous le fais pas dire, je ne ferai jamais équipe avec de si grossiers personnages. Répète un peu pour voir. Nous n'avons pas suivi un entraînement intensif à la prison 0 pour devoir nous encombrer de débutants. Mais puisque l'ordre est main du président, il faut croire qu'on ne saurait se passer de mes services. Ah ah ah. Smart. Ça va les chevilles? Ah. Vous serez répartis en 3 équipes pour Ragnarok. Bien entendu, chacun se verra attribuer un coach spécifique. Vous vous entraînerez aux côtés de Jude Sharp, Axel Blaze et Wonderbar. Oui, non? Attention, Wonderbar. Attention, attention, Wonderbar. Encore une fois mes talents. Mais dans l'école ne peut être que le mot du mental. Le grandissime, l'immense Clarkmont Wonderbar. Et j'assumerai moi-même le rôle du 3ème coach. On va pas se mentir, je m'en doutais. Mais j'espérais quand même qu'il ne fit une chance.
Nous consacrons les... Mais vraiment, il sert à rien. Nous consacrons les 3 jours qui, pour l'instant, qui viennent à évaluer vos performances. Ainsi, nous pourrons vous répartir de façon optimale. Les sélections sont annoncées juste avant chacune des rencontres. Autrement dit, ils vont faire leur marché et choisir les meilleurs. Entraînement intensif jusqu'à nouvel ordre. Rompez. Oh. Une question, Romano. Quand la suite d'une 23 de Pokémon Soul Silver et les lives sur Nazumago Ombre et Lumière. Ah, Pokémon, c'est un peu compliqué quand même là. Parce que là, si on me demande de faire 10 000 trucs différents, des jeux différents, c'est compliqué de concilier tout ça quoi. Donc pour l'instant, je réfléchis encore. Pourquoi tu veux me dire ça? Oui, non mais d'accord. Je veux recruter Romano, mais j'arrive pas à trouver sa carte. Ah, c'est vrai que ce perso est très compliqué à trouver. Il paraît qu'on a 0,00001% de chance de l'avoir, Romano. C'est pour ça qu'il est compliqué. Il faut farmer la route 99 à l'infini. Voilà. Ça peut être une partie de rigolade, en effet. Ok, Alpha. Pas longtemps que j'attendais ce moment, Rion Sharind. Vraiment. Depuis le jour maudit où vous nous avez infligé cette humiliante défaite, j'ai eu une étrange sensation. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression d'avoir un nœud à l'estomac. T'as faim, c'est tout. Mais le moment de me débarrasser de cette gêne est peut-être enfin arrivé. Bon, ben ok. Le temps presse. Ils ont la langue bien pendue. J'espère qu'ils en ont aussi dans les mollets. Nous le saurons assez tôt. Bien assez tôt. Allez, tous à l'entraînement. Les 3 jours suivants, nous nous sommes entraînés sans arrêt en suivant les instructions du coach Blake et du coach Sharp. La veille du tournoi de Ragnarok. Bon, c'est écrit assez gros, je pense, pour le coup. J'avais pas besoin de doubler. Ces 3 jours furent courts, mais intenses. Vous n'avez pas ménagé vos efforts. Je suis fier de vous. Ce soir, repos pour tout le monde. Nous voulons des joueurs au meilleur de leur forme. Demain. Entendu, coach. Quand je pense qu'on va jouer pour sauver le monde, j'ai du mal à m'enfoncer un truc pareil dans le crâne. Je sens une sourde angoisse m'envahir. On dit même que ces joueurs maîtriseraient la télékinésie. Nous sommes condamnés. Ouais, tu es un damné con surtout toi. Merci François Pérus. En effet, ça me turlupine aussi. Mais on n'a pas le droit de perdre et on ne perdra pas. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler. On va sauver le football, on va libérer le coach Evans. Si on serre les coudes, rien ne peut nous arrêter. Ouais. Ragnarok, first match. GG well played. Ça y est, nous allons discuter la première manche. On a rendez-vous dans la salle de conférence d'Eldorado, mais il nous reste un peu de temps pour faire quelques achats en ville. Il y a même un téléporteur qui nous amène directement en ville, on se croirait dans un film de science-fiction. Centrado, on va visiter Centrado. J'imagine qu'il y aura quelques défis à faire au passage. Romano, tu mets du gel? Bah aujourd'hui j'en ai pas mis, d'habitude j'en mets. Encore ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La magie du Wonder Button. One Wave. C'est juste une idée. Si on déguisait avec Cell Blaze aussi, ce serait super drôle. J'aimerais bien le voir habillé en chevalier. Il porterait très bien le kimono. J'ai aperçu de pouvoir habiller Mademoiselle Is vêtue d'une robe de princesse me plonge dans une douce rêverie. Oh purée, Eugène, c'est vraiment un pervers. En fait, c'est lui, Wonderbar. Juste que Véronique soit fait sauf, j'allais dire, sain et sauf. Que mangent les gens dans le futur? La même chose. Ils n'ont pas inventé les crèmes glacées qui ne font pas. Tu veux pas non plus la nourriture qui se mange toute seule. Oh putain, mais ça fait démonter la tronche là. Ok, on va aller faire un tour en ville. Petit tour en ville. Salut Manoué. Salut Ragnarok. Bah tiens, tu tombes bien toi, tu t'appelles comme le truc. Tu pourrais faire un mix-max pour AD. On se calme. On se calme. Attendez, je visite. Croix du Sud, allez, on commence par la petite croix du Sud. Ok, on regarde s'il n'y a pas des petites photos à prendre au passage. Quand même à ça. Ah, une petite photo, voilà. Prends des photos de quoi? De carton blindé. Allez, premier défi. C'est parti. Allons voir. Ils sont tous moches. Drupal. Ah non, c'est Drupal. Drupal, pour ceux qui savent pas, c'est un truc en informatique. Comme d'habitude, on va juste invoquer ça.
Ok. Une petite charge. C'est Poké Garner, hein. J'ai dit bonjour tout à l'heure, mais tu devais pas être là. Ok. On va faire notre petite botte de Lancelot. Tu vois comment dans le futur? Avec mes lunettes. Je vois avec mes lunettes. C'était une blague pourrie, j'avoue. Trupal, la leader extrême que tout le monde prend pour ses stats. Alors moi je prendrais pas des gens que je trouve moches même s'ils sont très forts, hein. Ça vous pouvez être sûr que... Quitte à ce qu'ils aient 42 stats en moins, mais je m'en fous, je prendrais pas. Trupal est le troisième meilleur gardien de jeu. Rien à foutre moi. il est moche, il vient pas dans l'équipe, c'est tout. Moi je me mettrais pas dans ma propre équipe. Voilà. Non mais sérieusement moi je m'en fous un peu des photos du taxi. N'oubliez pas que je vais mettre JP en attaque, hein. Donc là il y a les magasins. Ok. On peut prendre photo de la boîte qui vole là, non? On verra après. T'as raté quoi? Bah t'as raté... si tu connais pas l'histoire t'as raté beaucoup de choses, voilà. Si tu connais déjà l'histoire t'as pas raté grand chose, hein. Nectar de légumes, le thème. Ok, je sais pas comment j'ai de thème actuellement. Voyons voir. En beaucoup de PE. Prendre juste 3 et beaucoup de PT, on va en prendre 3 aussi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on peut faire que 3 matchs par... enfin 3 objets par match, on sait jamais. Qu'est-ce qu'il y a ici? 36 d'interception. JP il a déjà... Interception, précision. Ok. On va en acheter un. Oui. Voyons voir sur JP. Il passe à 153 et à 74. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? Les bracelets font quoi ceux-là? Chance 44, endurance 1, 44 de maîtrise, 8 en défense, 36 en frappe. Ah, les frappes ça m'intéresse. Voyons voir. 113 pour Arion, Victor 172, Sol 149. On a quoi d'autre? Attendez, il y a Faye qui est là 144. Aussi pour Arion quand même, le pauvre. Ouais, moi je suis pas trop fan d'acheter des objets, donc je vais peut-être pas en faire plus. Épée d'eau d'un gelé, dans cette eau gelée, brume épaisse gelée. Le coup du sort je ne l'ai pas, donc on va le prendre évidemment pour avoir tout ce qu'on peut avoir dans l'achat. J'en ai oublié au début, hein, que j'achèterai je pense de mon côté. Mais bon voilà, c'est vraiment juste pour le coup. J'ai un time out. 53 viewers, j'en ai 49 de mon côté. Enfin, un petit effort d'orthographe, bon, c'est plus grave. C'est du spoil de demander où il est Trupal. Bah, on vient de le voir Trupal, donc risque pas de spoiler puisqu'on l'a vu. On l'a vu là il y a quelques secondes. Attendez, j'ai parlé à personne qui est là? Si. Le mode du futur. Salut Darkwolf, t'as raté quelque chose, mais on a raté un peu. T'as raté en fait les rebondissements quoi, genre qui sont vraiment les mecs de la génération de la seconde phase. Monsieur Todd Force, est-ce qu'il était si méchant que ça, tout ça. Voilà, t'as raté ça, après c'est pas très... on est où? Alors... Ah, ok, je vois où on est. On était déjà venu ici. Bon, c'est toujours fermé. Donc on peut revenir dans le musée en fait, qu'on a visité. Et là normalement il y a encore un coffre bleu. Je l'avais ouvert, donc c'est pas exactement le même endroit. Donc il y a bien le musée qui est de retour. On va faire une visite de la ville, donc là c'est pas très intéressant, mais... Robot dans le temps. Ok Atlas, à tout à l'heure. Donc là il n'y a pas... Donc là il y a bien ça. Ok. Avant d'y aller, je vais quand même regarder à l'entrée parce qu'il y a un défi. Savoir quel niveau ils sont à l'entrée déjà. Ça on verra après. Alors voyons voir le défi. Est-ce que ce défi je l'ai déjà fait ou pas? Ils sont au niveau combien? 38, non, je les ai pas fait. Ouais, Nurture, j'aime bien. Oh, j'aime bien leur tête. Alors là, pour le coup... On va invoquer l'Archipégase 3.
faire un petit barrage. J'essaie de les rapprocher tous les deux, mais j'ai raté. Mais non, dégage la place. Notre charge, voilà. Une deuxième charge, une troisième charge maintenant, voilà. On va faire un petit direct de brigade. Tu feras des matchs avec tes abonnés, ça va être difficile, il n'y a pas de mode online. Il y aurait un mode online, oui, mais il n'y a pas de mode online. « 57 viewers, bah dis donc. Est-ce que je vais réussir à atteindre les 60? Est-ce que les 60 vont arriver? Suspense. Ok, donc on va se soigner. Est-ce qu'on peut rentrer par le musée? On peut rentrer dans le musée. Sérieux, je dis quoi? Est-ce qu'on a dépassé 60? Il y a écrit 63. 63 viewers. Bon, le record c'était déjà 63, hein, donc il faut passer à 64 les gens. 63 c'est déjà le record qui existait déjà avant. On y croit les 64. Allez, allez, on ramène des gens, on fait de la pub. Alors voyons voir les cartes là. Hop, voir les cartes. Wow, faut un casque extrême, d'accord. Ils sont chers ceux-là. C'était bien le Japon de truc? Oui, c'était bien. Bah j'ai mis une photo de ce que j'ai acheté vraiment sur mon Facebook. Pas obligé de peut-être pas vu mais bon. Petite visite des locaux. Un coffre ici, ok. 57, oh c'est redescendu à 57. C'est bizarre quand même la différence de viewers comme ça, ça change tous les 3 secondes. Telle mère, tel fils ici. Ouais, non mais j'arriverai jamais à dépasser 63 qui est déjà mon record. Qu'est-ce qu'on a ici tout droit? Ok, on a une salle d'exposition ouverte. Ouais, on était venu, c'est vrai. On va quand même parler à tout le monde. Il n'y a rien de spécial. Donc là, il y avait un livre qu'on a récupéré ici. Ok. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire à cet endroit. Il y a quand même un coffre à aller récupérer. Donc on va y aller. On va monter. Je sais pas si c'est encore ouvert. Là, on va voir. Normalement, j'espère, je pense. C'est ouvert. Ok. 61, c'est mon tas des autres. Tu seras à Video City, je sais même pas où c'est, donc ça m'étonnerait. Tu te rappelles du joueur ta mère? Oui, je me souviens, bien sûr. C'est ta mère qui a marqué, tout ça. Je trouve ça très drôle. Alors voyons, est-ce qu'ils sont niveau 38 ou pas? Est-ce qu'ils sont niveau 38? Ouais. On les a déjà rencontrés, mais bon. Allez, on va faire une petite invoque, hein, un petit invoque. On va invoquer Apollon. Non! Je me trompe de bouton. Bon là ils vont passer. Non. Voilà, on se trouve tout seul dans le gardien qui est de type terre. On va se faire un petit... Ah bah tiens oui. Il fallait que je fasse le lève bondissant supérieur suprême. On va le faire tout de suite. Ça prend beaucoup de points, mais c'est pas grave. On va le regarder, j'avais pas encore vu. Surpuissant. Ah, elle est rigolote, celle-là, elle est pas mal. Elle est pas mal, cette petite technique, elle est tranquille, ça va. Alors, ils font de la gymnastique et tout, les mecs. 63, on est monté à 63, allez 64 ou 65, là, allez. On veut voir plus de viewers, là. Allez. On y croit. Ok. Oh là là, 64. Juste un de plus. Et le record sera battu. Ok, là on va passer ici. Ouais, ça va baisser comme d'habitude. En fait, il n'a peut-être pas d'autres robots. Ça sert peut-être à rien que je les ai. 103. Je vérifie vraiment le truc. Non, ouais, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Ouais, ça ressemble à 58. Hop. On va pas y arriver, hein. Ouais, voilà, ça redescend à 58.
63 et c'est le maximum. Je ne peux pas aller plus haut. C'est dommage. Barrage. Ah, j'ai raté mon coup. Notre charge. Ah, il y a quelqu'un qui a... Bizarre, j'avais pas vu. Coup de soleil. Dark Wolf, c'est trop tard, c'est trop tard. Tu regardes la série Nazuma Eleven Go? Non, enfin j'ai regardé la saison 1 de Go, mais pas... Quand j'ai vu les deux 3 premiers épisodes de Chronoson, j'ai dit... J'avais peur pour mon intégrité psychologique. Ah, par contre, oui, il y a une échelle quand même, je me disais. Stéphane Échelle. Salut la Calais du 93 110. Salut à toi, au moins on connaît ton code postal, c'est pas mal. Crampon algorithme. Ok, super. Et là, évidemment, on va chercher le petit coffre rouné bleu. Pendentif croix. Ok. Je peux me barrer maintenant? Non, je suis obligé de faire le tour. C'est chiant. Doucement. On va doucement. Donc là, on va pouvoir aller continuer notre visite de... Elles sont trop là. Qu'est-ce quoi à droite? Il y a un coffre ou pas? Il y a un petit coffre, et oui, toujours regarder jusqu'au bout. Tac le fulgurant, ok. C'est cadeau, c'est pour moi. T'as arrêté Cronson à cause de Pédobir? C'est exactement ça. Au départ. Coucou, coucou. Je vais pas trop... En fait, c'est toujours les mêmes robots, mais ils sont partout. Là, il y a un coffre. Bah, il y a un petit coffre encore. Crampon binaire. Ok. Encore un coffre, je l'avais pas vu celui au-dessus. Boisson spéciale, ça doit tout rendre ça, j'imagine. On y va. Voilà, là on est sorti. On va pouvoir aller appuyer sur le buzzer là, qui est à droite, en bas, sur la droite. Ouais, on va voir où est-ce que ça mène ça. Je sais pas si ça va m'amener. What? C'est grand en fait. C'est beau, c'est beau. On peut pas prendre en photo l'autoroute? Ah, un coffre ici, j'ai failli le rater. Ah, une ration, d'accord. Ah, une petite photo. Ah, en parlant de ça, je vais dire le mot. Vous savez, il y a une fée qui s'occupe de donner de la bouffe aux Africains. Est-ce que vous savez son nom à cette fée? C'est véridique. Est-ce que vous connaissez cette fée qui donne à manger aux Africains qui en ont besoin? Est-ce que vous connaissez cette fée ou pas? C'est pas une blague. Hein. On va voir ce que vous allez me dire, hein, si vous connaissez ou pas. Arrête de faire le coffre-fil. Salut Yoyot du 23. On va pouvoir revenir en arrière et faire une sauvegarde et avancer. Non, c'est pas la fée Clochette qui s'occupe de la bouffe des Africains quand même. C'est une légende, hein. C'est pas vrai, mais c'est une légende. La fée Mamadou. Mais n'importe quoi. La fée Mamadou. Non, c'est la fédération. C'était une blague pourrie, hein, mais... Je l'aime bien. Ah, putain. J'ai déjà vu tout à l'heure, ça. Combiné, ok. On va faire une sauvegarde.